Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Après Parakou, Aboumé accueille la journée de partage et de présentation des résultats de recherche. L'activité est organisée par la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Elle vise à mettre en lumière les résultats des travaux effectués par les chercheurs des différents laboratoires des universités du pays. Les détails dans un instant. Dans le secteur avicole, la filière volaille au Bénin était au centre des discussions du Conseil départemental de suivi du secteur agricole du Mono. C'est à travers la 3e session ordinaire du Conseil au titre de l'année 2023. Une session tenue cette semaine dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Nous ferons également un tour au Libéria où les citoyens de ce pays seront aux urnes demain mardi pour le second tour de la présidentielle. Ils ont le choix entre George Weah, candidat à sa propre succession, et Joseph Boakai, ancien Premier ministre. Quel est le regard des jeunes et des femmes sur la gouvernance du président sortant et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du prochain président de la République du Libéria? Vous le saurez dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le Libéria s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire politique et démocratique. L'actuel président de la République met en jeu son fauteuil présidentiel après 6 ans de gouvernance. Les citoyens libériens votent demain mardi. Ils ont le choix entre George Weah, candidat à sa propre succession, et Joseph Boakai, ancien Premier ministre. Quel est le regard des jeunes et des femmes sur la gouvernance du président sortant et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du prochain président de la République du Libéria? Vous le saurez dans ce reportage signé Idrissou Boukari. La campagne électorale ouverte le 24 octobre 2023 pour le compte du second tour de l'élection présidentielle au Libéria prend fin ce dimanche 12 novembre 2023. Au cœur des promesses des 2 candidats retenus au premier tour, la lutte contre la corruption, le renforcement de la sécurité et la promotion de l'état de droit pour un pays qui a connu la guerre civile pendant plusieurs années. Les jeunes qui constituent 70% de la population retiennent aussi les attentions, comme ce fut le cas il y a 6 ans avec les mêmes candidats arrivés au second tour. Dans la mise en œuvre de sa politique en faveur de la jeunesse libérienne qu'il a portée au pouvoir en 2017, le président sortant est noté selon ce que l'on attendait de lui. Pour ma part, ce que le président a réalisé pendant les 5 précédentes années fait que les choses se passent bien. Nous n'avons pas rencontré de problème de stabilité majeur comme c'était le cas lors du passage de ceux qui l'ont précédé, et ça c'est une bonne chose. Je préfère Joseph Boakai pour plusieurs raisons, dont la première est l'agriculture. Le domaine de l'agriculture fait face à de sérieux problèmes, de même que l'économie et bien d'autres domaines. C'est pour cette raison que je veux voter pour Joseph Boakai, afin qu'il soit le prochain président. Les jeunes, mais aussi les femmes, très souvent au premier rang des mobilisations en période électorale. Les différents projets de société leur accordent la place qu'elles méritent dans la cité, mais dans les faits, la question de leur autonomisation financière reste presque entière. En 6 ans de gouvernance, quelques actions ont été posées en vue de replacer la femme au cœur des politiques de développement. Au bout du compte, les notes varient en fonction du niveau de satisfaction de l'une ou de l'autre. We want women empowerment and want our children to leave the street to start taking drugs. Now the thing I expect though, because of my disagreement we are government, they trust our children sporting plenty. And you see the development the president doing for us, especially the youth. You can see education now. Everybody going to school free. It's a big plus that the president has ever done for the nation. Since I was born, and my mother told me about Liberian presidents that have been coming. The president has been changed to Liberia. Le mandat 2023-2029 nourrit encore les espoirs chez les jeunes et les femmes. George Weah ou Joseph Boakai, les défis s'annoncent titanesques dans un pays où beaucoup ou presque tout reste à faire en matière de construction d'infrastructures routières. Le prochain président qui sera élu le 14 novembre est attendu sur des questions essentielles. My expectation, the president has spoken all for the future of our children, for better Liberia.
and for more to come. Because he don't really talk, but he work with actions. So vote number 2. If you vote number 2, you make a wrong decision for Liberians. Thank you. Maybe individually I didn't see it, but for me I'm doing business so I can manage and God can bless me. So we are saying, yeah, I never voted him, but I suffer. Tout comme la corruption, la sécurité et l'état de droit, la question de l'emploi des jeunes et l'autonomisation financière des femmes sont des préoccupations dont les candidats au fauteuil présidentiel sont appelés à tenir compte. La rupture ou la continuité, 2 411 617 électeurs décident dans les urnes mardi prochain. Après donc le premier tour très serré entre le président sortant George Weah et l'ancien vice-président Joseph Boakai, une seconde manche est donc prévue pour ce mardi 14 novembre 2023, c'est-à-dire demain. Et comme celui du 10 octobre dernier, la commission de la CEDEAO suit le processus électoral à travers ses observateurs déployés dans le pays. Ils ont eu une séance de briefing samedi dernier pour mieux préparer leur présence dans les bureaux de vote. Nous allons suivre. Le second tour de l'élection présidentielle au Libéria constitue un enjeu capital pour la commission de la CEDEAO. Sur autorisation de son président, le Dr Omar Alieu Touré, une équipe d'observateurs a été déployée dans le pays pour suivre le déroulement des différentes phases du scrutin du 14 novembre 2023. Cette séance de briefing est l'une des activités importantes de la mission d'observation électorale que dirige le professeur Atairu Jega, ancien président de la commission électorale indépendante du Nigeria. I will only reiterate what has already been said, which is that as observers, we are not monitors. We are not to interfere with the process. We are supposed to keep our eyes and ears open to observe, to record what we have seen, to make reports so that that can be valuable input to the final report that will be prepared and submitted to the ECOWAS Commission. Le Libéria connaît une situation sécuritaire stable en cette période électorale, malgré quelques zones critiques indiquées aux observateurs au cours de cette rencontre. By the number you can see 2080. And then from 1 to 9. Le contexte politique, les enjeux de cette élection et l'attitude à adopter sur le terrain, tout a été clarifié à ces hommes et femmes aux profils et compétences divers. Les attentes du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO sont grandes. And then when we have the post-electoral, and I think we would invite many of you who have been observing the election to go to that conference, also to see what was good, what went wrong in all our elections. This is about the last election for the year, and others, so just to see how can we make it more transparent, more credible, more inclusive, and that there will not be post-electoral crisis in the country. That is our main, problem here. Ils sont désormais outillés pour descendre dans toutes les régions du Libéria au fin d'observer les élections conformément au cadre légal qui leur a été défini. Observer sans s'ingérer dans le processus électoral et rendre compte, c'est ce à quoi sont astreints ces experts mobilisés ici au Libéria. Politique toujours, cette fois-ci au Bénin, le mouvement OB26 enregistre une nouvelle adhésion. Il s'agit de celle du mouvement dénommé Socle de militantisme pour le succès au sommet. Ce creuset politique se fond dans le grand regroupement qui milite pour la candidature de Olivier Boko à la présidentielle de 2026 au Bénin. L'acte de fusion a été posé le samedi 11 novembre dernier dans la commune de Khouyogbe, département du Mono. Narcisse Alocet pour plus de précisions. Bain de foule des membres du directoire du mouvement OB26 ici à Doutou, dans la commune de Khouyogbe. Ces derniers répondent ainsi à l'appel d'un autre mouvement politique, le socle du militantisme pour le succès au sommet,
bien connu ici dans le département du Mono. Et devant dignitaires religieux, leaders d'opinion et une foule de militants, les responsables de ce mouvement annoncent une solennité. Je me joins aux membres de notre mouvement pour porter la voix de tous pour annoncer officiellement ce jour, samedi 11 novembre 2023, la fusion du mouvement dénommé Socle de militantisme pour le succès au sommet, au mouvement OB26. La fusion au mouvement OB26 pour, disent-ils, maintenir et consolider la dynamique de développement en cours au Bénin depuis 2016. En tant que dauphin incontestable du chef de l'État, c'est avec Olivier Bokor que les réformes entamées pourront aboutir pour un Bénin révélé. Nous vous accueillons les bras ouverts et le cœur en joie pour tenir ensemble la main du président Olivier Bokor en route pour la Marina V26. Dès ce jour, vous intégrez toutes nos sphères de prise de décision au niveau de votre département, mais aussi au niveau des communes et des arrondissements. Nous connaissons assez sur votre passé et nous sommes fiers d'être avec vous. Fiers de convoler en juste noces avec ces hommes et femmes du Bénin qui partagent les mêmes idéaux avec eux. Ceux qui ont identifié en ce leader charismatique l'homme capable de conduire le Bénin à partir de 2026. Cet homme humble et discret, mais généreux et social, développeur et engagé pour le Bénin des défis et du développement. Ce grand homme qui met l'homme au centre des priorités, celui-là que nous appelons déjà affectueusement président Olivier Bokor. Les nouveaux adhérents à OB26, eux, disent avoir pris cette décision après des réflexions mûries suivies de larges consultations au niveau de leur base. Et devant l'assistance, l'acte de fusion a été signé par les deux parties. La cérémonie a été couplée avec celle de l'installation du bureau départemental du Mono du mouvement OB26. Des cérémonies accompagnées de prières dites par ce leader religieux. Parlons à présent de la journée de partage et de présentation des résultats de recherche. L'activité est organisée par la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Elle vise à mettre en lumière les résultats des travaux effectués par les chercheurs des différents laboratoires des universités du pays. Après Parakou, c'est au tour d'Abomey de sacrifier à la tradition. Nous allons suivre. L'activité est organisée chaque année par la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle connaît la participation des autorités communales, des décideurs, entrepreneurs ainsi que d'autres acteurs. Moment de partage, la journée est souvent l'occasion de présenter aux invités les résultats des travaux de recherche effectués dans les différents laboratoires des universités du pays. Toute recherche qui se fait dans les laboratoires ont toujours conduit, en tout cas abouti toujours à des résultats qui peuvent être exploités ou bien les populations peuvent toujours profiter de ça. Et il y a beaucoup de ces résultats-là dont les populations profitent sur le plan agricole, sur le plan de la santé. Donc on ne peut pas tout vous citer. Est-ce que vous voyez? Mais tout ça là, personne ne sait. En plus de ça, les entrepreneurs, les autorités communales, ils ne savent même pas aussi que nous sommes à leur service. Et leurs préoccupations, n'est-ce pas? Ils doivent désormais nous les poser et la recherche va les accompagner à résoudre ces préoccupations-là. En plus de ça, à travers ce que nous sommes en train de faire actuellement, quand ils vont constater avec la communication que nous avons engagée actuellement, nous avons décidé de communiquer beaucoup autour de nos résultats, quand ils viendront écouter ce que nous faisons, s'ils ont des problèmes, ils peuvent les poser. Et s'ils veulent, par exemple, envoyer des gens, ça se fait former pour leur résoudre des problèmes, etc. Donc, ce serait une bonne chose. Et comme ça, là aussi, ils vont contribuer au financement de la recherche. Ici à Abomey, l'accent a été mis sur les travaux de recherche effectués à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM. Près d'une dizaine de projets de recherche ont été présentés, notamment ceux financés grâce au fonds compétitif de l'UNESTIM. Il y a beaucoup de recherches qui sont méconnues du public parce que nous travaillons en silence. Mais il n'y a pas de vulgarisation. C'est pour pallier à ces manques que nous avons organisé cette journée et fait venir la presse pour montrer au grand public ce que nous faisons
à l'UNESTIM pour que le public sache effectivement que la recherche se fait à l'UNESTIM, la recherche-développement se fait à l'UNESTIM et que les chercheurs travaillent réellement pour le bien fondé et le bien-être de la population. Ce que je suis venu voir, c'est qu'ils sont en train de nous présenter un travail noble. Quel travail, ils ne sont non seulement pas théoriques, mais ils sont aussi dans la pratique. Ils sont en train de vouloir nous présenter un marché, un grand marché à explorer, qui va servir tout le Bénin, pas seulement le plateau d'Abomey, mais tout le Bénin dans les années à venir. Instaurée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la journée de partage et de présentation des résultats de recherche est inscrite au plan de travail annuel des universités ainsi que la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Après Parakou et Abomey, l'activité va également se dérouler sur les autres sites universitaires dans le pays. La filière volaille au Bénin était au centre des discussions du Conseil départemental de suivi du secteur agricole du Mono. C'est à travers la 3e session ordinaire au titre de l'année 2023. Session tenue cette semaine dans les locaux de la préfecture de Lokossa. Reportage. Le Conseil départemental de suivi du secteur agricole du Mono est un creuset qui permet à chacun des acteurs de donner son point de vue sur ce qui se passe dans ce secteur et de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui ne va pas. Et à cette 3e session ordinaire de l'année, la filière volaille au Bénin a été au centre des discussions avec une communication sur le niveau de développement et les perspectives. Nous avons pu voir à travers cette présentation que nous avons besoin d'acteurs, de nouveaux acteurs, notamment d'orienter nos jeunes, nos femmes qui sont à la recherche d'emploi, de les habiliter à rentrer dans ce secteur parce que le déficit à combler quand nous allons rentrer dans l'effectivité des restrictions de l'importation pour booster la production interne, les déficits sont énormes. Et donc, pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités, c'est une invite à jeter un coup d'œil sur cette filière qui est la production de volailles. Une filière qui, au dire des communicateurs, offre beaucoup d'opportunités aux populations. L'exposé lui a été fait sous les yeux d'une invitée de marque venue du secrétariat technique permanent du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole. C'était une très belle présentation avec des propositions d'action, des initiatives, des perspectives. Donc ces différents éléments, je le partagerai afin qu'on puisse nourrir davantage les décisions qui seront prises au niveau national et l'orientation à donner à cette filière-là pour vraiment soulager la population, les producteurs d'ici fin 2024 en ce qui concerne l'importation. Il a été aussi question au cours de cette session du point d'exécution du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants dans le département du Mono. Ce point n'est pas réluisant, mais les facteurs ne dépendent pas forcément de l'unité de gestion. Nous avons pu prendre des engagements pour régler tout ce qui est à notre niveau, au niveau de la tutelle, pour que tout ce qui dépend des actions amenées par les administrations communales soit vraiment fait avec diligence, pour que très rapidement nous puissions connaître un niveau de performance relevé au niveau du département. Un projet conçu pour promouvoir une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Bien d'autres sujets, notamment le point sur la mise en œuvre des recommandations des comités communaux de suivi du secteur de l'agriculture et le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Cotonou accueille depuis le 6 novembre dernier 2 réunions sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il s'agit d'abord de la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et ensuite de la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien. Près de 300 membres de la communauté de l'aviation civile africaine et de l'océan Indien ainsi que les représentants de l'OACI ont pris part à ces réunions. La cérémonie de clôture a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou vendredi dernier. Retour sur les temps forts. La 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI ont pris fin sur des notes positives. Les 5 jours de travail ont permis aux participants de discuter des questions liées à la planification et à la mise en œuvre des services de navigation aérienne, mais également de celles liées à la sécurité aérienne. Cotonou a été la capitale de l'aviation civile. Nous avons discuté des questions de planification et de mise en œuvre
des services de navigation aérienne, mais nous avons également parlé de sécurité aérienne. Durant ces 5 jours, nous avons observé, regardé beaucoup de notes de travail, mais en gros, nous avons eu quelques grandes premières au Bénin. L'une de ces premières, c'est que pour la première fois, le groupe AFI de planification et de mise en œuvre a pu produire un rapport sur tout ce qui est système de navigation aérienne. Nous avons aussi, pour la première fois, adopté ici à Cotonou le plan de sécurité aérienne. C'est une première et pour toute notre région, Afrique et océan Indien. La représentante du ministre du cadre de vie s'est réjouie des conclusions issues des travaux et exhorte les États à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions prises au cours des travaux. Comme vous le savez déjà, l'aviation civile est un secteur en pleine mutation et s'est montrée résiliente face aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19. Cette résilience est certainement due, entre autres, à la capacité d'anticipation et à la planification dont vous faites preuve. Les conclusions de vos travaux démontrent à suffisance la richesse et la pertinence de vos débats. Distingués délégués, mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter à 2 choses. La première, c'est la collaboration et la coopération entre nos États. La deuxième, le suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues de vos travaux. Les nouveaux bureaux élus devront s'y employer avec détermination. À l'issue des assises, le Bénin a été élu à la vice-présidence du RASG-AFI, compte tenu des avancées significatives que le pays a connues en matière de navigation et de sécurité aérienne. Parlons à présent sécurité sanitaire des aliments avec le réseau africain des maraîchers Ecosanté Rames. Les membres de ce réseau réunis au sein de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, restauration, du tabac, du catering et des branches connexes sont en concertation au Bénin. Une rencontre statutaire voulue pour permettre aux participants de s'approprier davantage l'approche éco-santé. Voici le point des travaux avec Narcisse Alossé. C'est la 12e fois dans l'histoire de leur croisée que les membres du réseau africain des maraîchers éco-santé se concertent pour un exercice de partage d'expérience autour de cette approche qui leur est chère. L'approche éco-santé conçue pour finir avec la production conventionnelle. Cette production conventionnelle-là, c'est la porte ouverte à tous les risques. On utilise les fertilisants minéraux et on utilise des pesticides chimiques sur des sols souillés. On arrose avec de l'eau souillée. Vous comprenez? Et vous mangez tout ça. Voilà. Et depuis là, on travaille pour que ça change et que lorsque vous mangez ces choses-là, que ce soit des aliments sains. Manger sain, et cette croisade est menée depuis l'année 2010 par ces membres du RAMES réunis au sein de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes. La devise « Produire sain et manger sain dans un environnement sain » pour avoir la capacité de contribuer au développement durable. Aujourd'hui, l'étape du diagnostic des maux est déjà passée et l'on vise celle de la thérapie. Et cette étape, cette approche thérapeutique consistera à soigner d'abord le mental, le cognitif et le comportement. Et puis, nous irons au bloc opératoire pour faire de la dissection chirurgicale réparatrice, pour finir par des séances pratiques de rééducation fonctionnelle et réadaptatrice. Des séances pratiques qui se feront à travers des visites de terrain voulues pour persuader les indécis. L'être humain est réfractaire au changement. Il faut du temps pour que ça prenne.
Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup agir pour que les gens finissent par comprendre que les changements qu'on recommande là vont de leur intérêt. Je considère qu'en ce sens, cette 12e concertation nous outillera davantage pour persévérer dans la lutte. Distingués hôtes, je nous invite à une écoute attentive et participative pour que les discussions, les partages d'expériences, les réflexions et les prises de décision qui résulteront de ces 3 jours de concertation soient enrichissantes. Et justement, pendant 3 jours, du 8 au 10 novembre 2023, les participants venus des 7 pays membres du RAMES iront à l'école de l'usage des alternatives et des produits de substitution intraminéraux et chimiques introduits dans la production maraîchère dans la région. Tout se fera autour du thème « Éthique et durabilité du maraîchage en Afrique ». Commercialisation du coton-graine au Bénin, la campagne 2023-2024 est officiellement lancée. Le top a été donné vendredi dernier à l'usine d'égrenage de Niki à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et sa collègue de l'économie numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Principale information à retenir, les prévisions en termes de production pour le compte de la campagne sont baissières. Jacques Degbé. La première vague faisait cette campagne 23-24 pèse 290 kg. Un premier pesé évalué à 290 kg, voilà qui donne le top de cette campagne 2023-2024. Et le campagne au cours de laquelle seulement 550 000 tonnes de production sont attendues. Un nombre très loin du rendement de la campagne écoulée, qui était de 705 000 tonnes et des standards affichés ces dernières années en matière de production cotonnière par le Bénin sur le continent. Vous conviendrez donc avec moi qu'en ma qualité de ministre en charge de l'agriculture, je ne puisse me satisfaire une fois de plus d'une nouvelle contre-performance que nous enregistrons dans cet espoir porteur de l'espérance de tout un peuple. En fin de campagne 22-23, une nouvelle espèce de jacide très agressive est apparue sur le cotonnier et à tous les stades de son développement. Elle a causé d'importants ravages sur le cotonnier. Il convient de signaler la pluviométrie capricieuse qui a caractérisé la campagne 23-24. Cette chute n'entrave cependant rien la dynamique imprimée à la filière coton depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, rassure le ministre de l'Agriculture. Les marchés autogérés sont ainsi ouverts, les usines d'égrenage vont tourner à plein temps dans tout le bassin cotonnier et chaque maillon de la chaîne est appelé à jouer sa partition. La production attendue au titre de la campagne 2023-2024 est estimée à environ 550 000 tonnes, largement en deçà des capacités d'égrenage de 832 000 tonnes 500. En conséquence, nous devrions concentrer tous nos efforts autour des activités de récolte et de commercialisation en vue de sécuriser et de sauvegarder davantage la qualité de la production. Quant au prix d'achat du coton-graine au coton-culteur, ils n'ont presque pas changé, et ceci malgré une conjoncture internationale difficile. Prix d'achat du coton-graine conventionnel premier choix aux producteurs, 300 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton-graine conventionnel premier choix par les greneurs, 318 francs CFA par kilo. Prix d'achat du coton-graine conventionnel deuxième choix aux producteurs, 250 francs CFA par kilo. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession a accordé une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 180 millions de francs CFA et une avance de 400 millions sur les frais de marché. Des montants à débloquer dès la semaine prochaine.
Restons avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dont les agents étaient dans les rues de Cotonou ce week-end. Rassurez-vous, ce n'est pas un mouvement de débrayage, mais plutôt une marche de cœur pour se refaire une bonne santé. L'initiative s'est refermée par une séance d'exercice physique. Ces fonctionnaires à divers niveaux sont convaincus des bienfaits du sport pour une pleine santé du travailleur. Ils ont apprécié l'activité à sa juste valeur, comme vous allez le constater dans ces images. 7 heures précises à l'entrée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce samedi matin. Quelques étirements ouvrent le bal des exercices. 1, 2, 3, 4, 5. La quinzaine de minutes aura suffi pour préparer les biceps et les triceps à ce qu'il va se passer tout à l'heure. Ce qui fait 1, 2, 3, 4. Top, c'est parti. La marche de cœur démarre. Cap sur la route de l'aéroport. Les cadres arpentent le trottoir en groupe. Le rythme monte d'un cran. Accélération maintenue jusqu'à hauteur du carrefour de l'aéroport. Le peloton marque un premier arrêt. Quelques exercices physiques encore, toujours pour la mise en condition. 3, 7, 8. Ça travaille les membres inférieurs. 4, 5. Puis le périple reprend. Carrefour Erevan, boulevard de la Marina amorcé, avec des pas en grande enjambée cette fois-ci. Je trouve ça très bien, parce qu'on est souvent malade. Donc moi, ça me fait du bien. J'étais tout le temps malade, mais maintenant, ça me fait du bien. Le sport, surtout le sport d'entretien, est une bonne chose pour les personnes de toutes les catégories d'âge. Si vous ne vous sentez pas en mesure de faire le sport, il faut nécessairement faire la marche. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour jusqu'à transpirer, c'est très important pour la santé. Détour des pavés derrière le ministère des Affaires étrangères, puis retour au point de départ avec quelques exercices physiques au mouvement cadencé. Les agents du ministère en sont heureux. Cette matinée est bien bénéfique au corps et à l'organisme tout entier. Vous savez tout ce que les collaborateurs, les agents que nous sommes, nous subissons pour pouvoir atteindre les résultats. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc nous avons décidé en notre sein, et vous savez qu'aujourd'hui, le sport de groupe, c'est comme la prière de groupe. Ça porte vite plutôt que si nous faisons notre sport seul. J'ai vu que les coachs ont beaucoup d'astuces qui nous ont permis de pouvoir faire des exercices qui nous donnent de tonus. En attendant la prochaine édition, l'épreuve des muscles se poursuit. Sport toujours, la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin appartient désormais au passé. Les compétitions ont pris fin le week-end écoulé à Grand Popo dans le département du Mono. Et comme c'est de coutume, les meilleurs athlètes ont été récompensés au cours d'une cérémonie de remise de trophées et de médailles. Voici le résumé de cette édition 2023 des Jeux universitaires. Au bout d'une semaine de compétition, l'équipe de l'École supérieure d'administration et d'économie Esaïeux, site de Parakou, enlève Dame Coupe sanctionnant l'épreuve de football aux Jeux universitaires édition 2023. Performance réalisée face à l'équipe de l'École supérieure des sciences et technologies de l'OCOSA. Score final 2-0 au terme d'un match plus ou moins équilibré. L'année dernière, on était des vice-champions, ce qui ne nous a pas plu. Donc cette année, on est revenu en force et on a perdu notre premier match. Et c'est ça qui nous a donné la force à se réveiller. Un réveil qui a donc valeur de revanche sur l'histoire. Et derrière, ils sont repartis avec trophées, médailles et enveloppes financières. Et tout comme les étudiants footballeurs, ceux des autres disciplines qui ont fait parler leur talent au cours de cette compétition ont aussi reçu des lauriers.
Et sous le regard admiratif d'un public venu nombreux, les initiateurs se félicitent de l'organisation de cette messe du sport universitaire. Ce n'était pas aucune organisation qui n'a gagné d'avance. Au cours des 7 jours qu'ont duré les compétitions, nous avons eu des jeux vraiment totalement sains et il n'y a pas eu d'incidents pouvant entacher l'organisation. Satisfaction autour de cette initiative qui se veut un terreau favorable pour l'éclosion des athlètes béninois. Cette année, nombre de talents ont encore tapé dans les yeux d'observateurs bien avertis du monde des sports au Bénin. Mais techniquement, on parle encore des paliers à franchir. Il y a encore du travail. Il sera de plus en plus intéressant quand on aura les résultats des programmes qui ont été faits à la base, qui arriveront au niveau universitaire. On verra une qualité encore supérieure et j'ai hâte de voir des sportifs de haut niveau sortir de ces championnats universitaires, de ces Jeux universitaires. La 10e édition des Jeux universitaires a ainsi vécu avec un nouveau pas fait vers le rêve de retour du sport de laboratoire au Bénin. Un exemple qui fait déjà des émules au-delà de nos frontières. Parce que la façon dont nous l'organisons au Bénin attire déjà la sous-région, même à l'international. Beaucoup de pays ont manifesté la volonté l'année prochaine d'être avec le Bénin, ne serait-ce que pour jouer les matchs d'exhibition. Je crois que ce que nous faisons fait déjà tache d'huile et on doit continuer dans ce sens afin d'impacter plus. Au total, 37 entités universitaires, aussi bien du public que du privé, ont été de cette fête organisée dans la cité balnéaire de Grand Popo. Aux côtés de l'athlétisme, 3 sports collectifs ont été inscrits au programme cette année. Il s'agit du basketball masculin et féminin, du handball masculin et féminin et le football masculin. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.